crois, tu verras la puissance de Dieu. Ensemble, est-ce que vous voulez voir la puissance de Dieu? Bon, on va vérifier à la fin. On va vérifier à la fin si vraiment vous êtes capable d'accepter de voir la puissance de Dieu. J'aime dire aux gens, et je le dis déjà maintenant, le problème souvent ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Et je le dis souvent, on demande beaucoup de choses à Dieu. Je vois les gens qui vont parcourir de séminaire en séminaire, de congrès en congrès. Je viens d'un congrès à Montréal. Il y avait tellement de monde. Il y avait déjà avant un congrès haïtien, des gens qui étaient à ce congrès, qui sont revenus au congrès qu'on a eu la semaine passée à Montréal. Et il y a des gens comme ça qui vont passer de congrès en congrès. D'autres encore qui vont parcourir, poursuivre telle personne, parce qu'il est célèbre, parce qu'il fait des miracles et tout le reste. Mais Jésus nous dit, si tu crois, tu verras la puissance de Dieu, d'abord dans ta propre vie. Dans ta propre vie. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que nous recherchons, et parfois dans leur désir, ils vont dire, « Ah, moi, j'aimerais avoir le don de tel. » Oh, mon frère, ma soeur, attention. Attention, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que, est-ce que tu es capable de gérer le don de Dieu? Est-ce que tu es capable de gérer la puissance de Dieu en toi? Est-ce que tu es capable de gérer la bénédiction de Dieu en toi? Il y a des gens qui, au début, ont demandé beaucoup de choses. Regardez le roi Salomon. Il demande à Dieu la sagesse. Est-ce que Dieu lui a donné la sagesse? Est-ce que Dieu a donné à Salomon la sagesse? Il lui a donné la sagesse. C'est ce que Salomon a demandé. Pas seulement la sagesse, il lui a donné et l'argent et l'or. Est-ce que Salomon a su gérer la sagesse de Dieu? Au début, oui. À la fin, non. Est-ce que tu es capable de gérer? Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Jésus pose une question à Pierre. Es-tu capable de donner ta vie pour moi jusqu'au bout? Jusqu'au bout. C'est facile au début, là. Je veux avoir ceci, je veux avoir cela. C'est beau. Il y a des gens même qui ont demandé la santé. Dieu leur a donné la santé. À partir du moment où ils ont retrouvé leur santé, quand tout le monde allait à la messe, eux prenaient leur bicyclette. Ils allaient faire Tu peux recevoir ce que Dieu te donne, mais ça peut même t'éloigner du même Dieu. Est-ce que tu es capable de gérer le don de Dieu? Tu es capable de gérer la puissance de Dieu? Est-ce que tu es capable de gérer les bénédictions de Dieu que tu demandes? C'est ça la vraie question que Dieu nous pose aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de gérer la manifestation, la puissance de Dieu qui peut se manifester en toi aujourd'hui? Tu es capable? Quand la puissance de Dieu va te dire, maintenant, ça va te coûter cher, tu dois marcher, tu dois aller parler de moi dans l'autobus, dans tel endroit. Tu es capable de marcher selon cette puissance? C'est pour cela, frères et sœurs, il nous faut connaître les desseins de Dieu. Il nous faut connaître la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont demandé, qui ont reçu, et ça les a détournés de Dieu. Ne pensez pas que Dieu est méchant, ne pensez pas que Dieu est mauvais, ne pensez pas non plus que ses oreilles sont devenues sourdes, comme on le dit dans Isaïe 59. Ce n'est pas vrai. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le vivant. Il connaît nos desseins. Dans Jérémie 29, verset 11, il est dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et non pas de malheur. Dieu ne nous souhaite pas du malheur. Mais quand il donne, c'est parce qu'il veut que nous puissions apprendre à le mettre au service du bien, au service de la vie, au service de la bénédiction et au service de son peuple. Quand ça nous détourne de tout cela, quand ça devient un motif d'orgueil, alors ça entre en contradiction avec la volonté de Dieu. Amen. À un moment donné, Moïse va à la rencontre de Yahweh sur la montagne, il commence à prier et ça durait longtemps. Quand le peuple a vu que ça commençait à durer longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit dans le chapitre 32,
Alors les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre, le temps, la patience. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent, « Allons, fabriquons-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Alors Aaron leur dit, « Prenez le boucle d'or qui orne les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. » Regardez, Aaron, c'est celui qui devait marcher avec, qui était le collaborateur de Moïse. On est en train de nous montrer Moïse, un homme de foi, et à côté de lui un collaborateur qui ne fait que plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Il cherche à plaire au peuple. Il ne veut pas avoir de problème avec le peuple. Alors que Moïse cherche à plaire à Dieu à tout moment. On nous montre les deux façons de voir et les deux façons de guider le peuple de Dieu. Alors, au verset 3, tous les Israélites ôtèrent leurs boucles d'oreilles en or et le remirent à Aaron. Celui-ci les prit et le fit fondre, versa l'or dans une moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Alors, voyant cela, Aaron construit un autel devant la statue. Vous savez pourquoi ils ont fait une statue de veau? Vous savez pourquoi? C'est parce que la symbolique dit tout. Hein. À l'époque, vous savez, on utilisait les vaches, le taureau, les vaches, on les utilisait pour faire le travail des humains, le travail des champs. Ce sont les vaches qui le faisaient à l'heure. Les vaches étaient au service des humains. Alors, ici, l'homme qui devait être au service de Dieu a renversé les choses. Il voulait un Dieu qui devait être à son service. Regardez simplement, c'est facile pour eux, c'était le veau d'or, mais vérifiez votre façon de prier. Vous allez voir que parfois on n'est pas loin de ça. Parfois on n'est pas loin de ça. Les gens ont besoin de Dieu quand ça va mal. Hein? Quand tout va bien, ils n'ont pas le temps de remercier Dieu, de lui rendre grâce. Quand ça va mal, alors là, ils font des prières partout, ils demandent de prière. Dieu à notre service, le veau d'or. Dieu à notre service. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Moïse va briser ce veau d'or en pièces, en miettes, parce que ce n'est pas Dieu qui doit être à notre service, c'est nous qui devons être au service de Dieu. Et Moïse va corriger cette façon, cette conception dans la mentalité, évidemment, des Égyptiens. Alors, donc, regardez le facteur temps, le peuple n'a pas su faire confiance en leur Dieu. Le peuple n'a pas su faire confiance en Moïse parce que ça tardait. Je vous dis, la confiance est bâtie dans le temps. Plusieurs personnes ont trahi leur foi à cause du temps. Et le temps nous permet de vérifier l'authenticité de la confiance que nous avons l'un par rapport à l'autre, mais aussi par rapport à notre Dieu. Le temps, le facteur temps. C'est pour cela que la Bible nous raconte toutes ces histoires. Alors, on va prendre aussi du côté de Dieu, comment parfois Dieu aussi nous éprouve. On va prendre Exode chapitre 13. Comment Dieu aussi nous éprouve par rapport au facteur temps en question. Alors, chapitre 13, regardez au verset 17, il est dit ceci, ceux qui ont la Bible. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Mais ils n'ont pas pris le chemin le plus direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils craignaient en effet que le peuple, effrayé par le combat à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte en esclavage. Que le peuple lui-même puisse abandonner et revenir en esclavage. À cause de ça, c'est pourquoi il les mena par le chemin détourné à travers le désert. Il le mena par le chemin détourné à travers le désert. Qu'est-ce qui va se passer à travers le désert? Dieu va apprendre à son peuple
comment faire confiance rien qu'à lui seul. Il va les éprouver. Je n'ai pas le temps parce que ce n'est pas mon sujet. Je pouvais vous montrer 10 épreuves que Dieu a mises sur le chemin du peuple pour les éprouver et les amener, les éduquer à faire confiance. 10 épreuves. Le premier, d'ailleurs, c'est quand ils arrivent à la rivière Massa. Ils arrivent là, ils commencent à crier « Ah Moïse, on a soif, on a soif !» Alors Dieu dit « Voilà, il y a de l'eau là-bas. » Et il montre à Moïse où il devait trouver de l'eau. Il trouve de l'eau, mais l'eau était amère. Mais Dieu voulait juste voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont commencer d'abord par rendre grâce au Seigneur en disant « Merci Seigneur de nous avoir fait trouver de l'eau, même si nous n'arrivons pas à la boire parce que c'est amer. » Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à murmurer. Allez voir dans le dictionnaire ce que ça signifie, murmurer. Vous allez comprendre. Ils ont commencé à murmurer. Le murmure là, ce n'est pas le langage de la confiance. Alors, quand Dieu a vu ça, il leur dit, je vais vous apprendre que je suis Dieu. Moïse, prends un bâton. Je reviendrai sur ça ce soir, quand je vais parler de... Faites tout ce qu'il vous dira. Prends ce bâton, un morceau de bois. Un morceau de bois. Prends ce morceau de bois, jette-le dans l'eau. Moïse obéit, prend le morceau de bois et jette dans l'eau. L'eau qui était amère devient pure. Et là, il commence à boire en désordre. En désordre. Et personne ne pensait à rendre grâce au Seigneur. Dieu les a conduits pour les éduquer à l'épreuve. Voilà pourquoi c'est important, chers frères et sœurs. Je voudrais que vous compreniez cela. Et ici, je voudrais que nous puissions voir ensemble. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Le premier verbe, c'est croire. Deuxième verbe, c'est voir la puissance de Dieu. Alors, dans le mot croire, en fait, il y a d'abord toute la notion d'obéir. Et deuxièmement, il y a la notion de s'aligner dans la volonté du Seigneur. D'abord, obéir. Quand je dis je crois, ça signifie que j'obéis. Pour obéir, il faut que j'écoute. Il y a quelqu'un qui donne l'ordre, alors moi, j'exécute l'ordre que j'ai écouté. Il faut écouter. Pour écouter, il faut que je fasse silence. C'est pour cela que vous voyez à tout moment, quand vous regardez dans la Bible, les grands personnages de la Bible, leur premier contact, c'était tout le temps le silence. Je vais donner un exemple concret. Moïse. Qu'est-ce qui se passe avec Moïse avant de sortir le peuple d'Israël? Dieu lui dit, va d'abord sur le mont Horeb, là je vais te parler. Et Moïse monte, premier jour, Dieu ne parle pas. Deuxième jour, Dieu ne parle pas. Troisième jour, Dieu ne parle. Quatrième jour, Dieu garde silence. Waouh! Quand Dieu garde silence, chers frères et sœurs, quand Dieu ne répond pas à notre prière, chers frères et sœurs, continuez à faire confiance. On est au quatrième jour. Moïse dit, je fais confiance au Seigneur qui m'a appelé. Cinquième jour, Dieu ne parle pas. Il faut persévérer dans le temps.